Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Classe Verte. Un numéro spécial pour cette rentrée. Comme vous le voyez, nous nous trouvons dans le jardin d'un particulier. Il s'agit du jardin de Marcel Pett, qui n'est autre que le gagnant du célèbre concours de la municipalité d'Amnéville, celui des jardins et des balcons fleuris. Alors Yannick, on va faire un petit tour d'horizon de ce jardin pour mieux comprendre pourquoi Marcel a gagné. Oui, ben voilà, c'est le jardin de Marcel, un habitué des concours des maisons fleuries. Et on est venu voir un peu ce qui nous cachait vraiment dans son jardin, voir les particularités qu'il a, qui lui a fait gagner ce concours. Alors, il y a deux superbes choses là, juste à côté de nous, à ta droite. Alors là, vous avez des lauriers, les lauriers roses qu'on appelle, qui, vous voyez, ils sont au bac. Et donc là, quand ils sont au bac, ils demandent beaucoup d'eau, donc beaucoup d'entretien. Là, il a mis deux voire trois couleurs sur le même pot. Je trouve que ça fait sympa. Alors derrière moi, qu'est-ce donc? Alors ça c'est une plante vraiment spéciale. C'est un Lygus stromeria. C'est une plante qui vient de Chine. C'est très difficile à faire pousser chez nous, car très fragile à cause du gel. Et il a une particularité, on l'appelle aussi le lilas d'été. Ouais. Donc il fleurit plus l'été que les lilas traditionnels. Chez nous, fleurissent au printemps. Ok. Il a aussi une écorce un peu assez originale. Très chouette l'écorce. Oui, j'ai vu. Ouais. Et une petite floraison qui dure une bonne partie de l'été. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors dans ce jardin? On a un superbe figuier à notre droite et puis un hibiscus juste à côté. C'est ça. Alors c'est rare de voir ces plantes-là chez nous quand même. Les hibiscus c'est encore assez fragile, mais on en voit quand même souvent dans nos jardins. Ce qu'il y a, c'est que l'hibiscus c'est aussi une floraison d'été. Donc on les voit très colorés maintenant et un peu plus terne le reste de la saison. Mais c'est vraiment une belle fleur. Et ça ne souffre pas du froid? Ça va. Il y a des broches qui gèlent, mais en général la plante ne meurt pas. D'accord. Et notre figuier là à côté alors? Alors c'est un énorme figuier Ouais. qui est en basse tige. Donc là on arrive en fin de saison, vous voyez que les fruits sont plus petits. Il faut dire qu'on a eu pas mal de sécheresse cette année. Donc les fruits ont eu du mal à grossir. Et ce qui est dommage, c'est que maintenant, octobre-novembre, je ne sais pas si Marcel va réussir à faire encore une récolte. Ils n'arriveront pas à maturité, C'est ceux-ci. ça, c'est ça. C'est fort dommage. Oui. Et sinon, au fond du jardin, ces petites clochettes qui pendent. Alors là, c'est le datura. C'est une très belle plante, mais malheureusement assez toxique. Ah. Il faut faire attention à la sève. Ouais. Il ne faut pas non plus que les enfants aillent jouer dessus. Et la sève et les fruits sont toxiques, il faut faire attention. Mais ça reste une belle plante avec des superbes clochettes et une grosse floraison qui reste impressionnante. Alors là, maintenant, il ne faudrait pas que je touche et que je m'amuse à Ouais, ce serait... toucher le visage. Non, il vaut mieux aller se laver les mains après, quoi. Mais surtout la sève à éviter et les fruits à pas consommer, quoi. Surtout pas. D'accord, on va continuer notre petit tour. Derrière, suivez-nous. Alors je rejoins à présent Pascal qui va nous faire découvrir. Que va-t-on découvrir dans cette partie du jardin? Sur les émissions précédentes, on avait vu composition de massifs, composition de jardinière. Donc l'idéal, c'est voir chez un monsieur qui a gagné le premier prix, qui est Marcel. Donc on va voir ce qu'il nous propose. Alors là, on a une super compo. Hein. Voilà, donc dedans il y a 3 plantes, donc le bégonia. Donc ça, c'est généralement issu de graines. Ça, c'est une impatience qui se bouture très bien. Coléus, qui se bouture très bien, qu'on avait vu sur des émissions. Là aussi, c'est une variété de Coléus. Après, là, on a un Plectantrus. C'est ce qui retombe, qui sort d'ailleurs très fort. Pas bon. Un bégonia qui est derrière. Et là, il y a une variété de géranium lierre double rose, parce qu'on avait vu sur les émissions précédentes qu'il y avait du simple. Et là, c'est une variété à fleurs doubles. Il est super imposant, voilà. Ce géranium. Après, sur les fleurs doubles, il y a beaucoup plus de nettoyage. Il faut enlever chaque fois les fleurs fanées et tout, que sur les autres, il y a moins de travail, quoi. D'accord. Qu'on va voir sur les allées. Ok. Alors, je te suis dans cet arrière-fond du jardin, où il y a des choses vachement sympas aussi. Ben voilà, donc là, on disait les géraniums lierre roi du balcon. Donc, on avait vu qu'on avait du rose, rouge et lilas. Ben, celui-là, il est un peu original parce qu'il est rose et blanc. Il est bicolore. Voilà, il est bicolore, donc c'est sympa. Allez, je me décore.
Ensuite, là c'est de même. Là-dedans, voilà une composition. Donc un bégonia tubéreux. Donc c'est les bégonias à bulbe. Ensuite, géranium zonal droit. Donc c'est géranium droit quoi. Mais là aussi, toujours des fleurures, vous voyez, comme on avait vu sur les émissions. Il a mélangé ça avec une verveine. Voilà. Et un géranium zonal droit d'autres couleurs. Ensuite, ce que je trouve original, c'est qu'il a mélangé des légumes avec, comme là. Donc moi, j'accroche très bien avec ça. C'est des pepperoni. Voilà, c'est ça. Pepperoni, donc là où il y a des poivrons. Donc il a fait un mixte mélange légumes et fleurs, que je trouve ça très original. Voilà. D'ailleurs, il y a certaines fleurs qui sont conseillées également dans le potager pour éviter à certaines bestioles de venir nous empoisonner la vie. C'est ce qu'on disait, les œillets d'Inde pour les pucerons. Ouais. Voilà, mais bon, est-ce que c'est vraiment efficace? En tout cas, c'est décoratif. C'est décoratif, donc c'est pour ça que je trouve ça très original. Alors je te suis, Pascal, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Là, donc de même, regardez, là il a mis des poivrons, ce qui est original aussi. Voilà, d'ailleurs, ils sont très beaux. Ils sont super beaux. Donc là, on a un pied d'aubergine au niveau de la fleur. Ça fait des petites fleurs violettes. Toutes mignonnettes. Voilà, donc Yannick il avait vu, laurier. Et après là, il y a des canins. Et puis là, c'est du géranium, le roi du balcon, qu'il a mélangé. Deux sortes de géranium. Donc ça, c'est un géranium droit. Il a fait retomber dans le même coloris du rouge. Donc il a passé du rouge foncé à un peu plus éclairci, quoi. Voilà. Et puis je crois qu'on a fait le tour de... Il me semble bien qu'on a fait le tour. de sa propriété. En tout cas, vous comprenez mieux, et nous aussi, pourquoi Marcel a gagné ce concours. C'est un superbe jardin hyper bien fleuri, Oui. où effectivement on retrouve autant finalement des légumes, de la fleur, on retrouve de tout. Oui. Eh bien merci Pascal. De rien. Quant à vous, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau numéro de Classe Verte. À bientôt.